Déjà 10e jour de ce calendrier. Salut tout le monde, c'est LizTheFaille et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent Exit qui est toujours aussi fun à faire et on est parti pour le 10 décembre. En poussant la porte, vous vous retrouvez dans une pièce que vous connaissez bien, celle des tapis roulants qui acheminent les cadeaux pour qu'ils soient emballés, enrubannés, puis conduits vers la gigantesque montagne de cadeaux qui attendent d'être chargés sur le traîneau du Père Noël. Mais là tout de suite, le silence est oppressant, les machines sont à l'arrêt. Et la salle, habituellement pleine d'effervescence, est figée. Désemparé, vous jetez un œil autour de vous, ne pouvant vous résoudre à cette terrible désolation. Oh, mais qu'est-ce que... 3 listes de vœux traînent au sol. Elles n'ont sûrement pas été prises en compte, comme c'est triste. Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 10. Vous y trouverez les cartes énigmes J1, J2, J3, ainsi que 9 objets étranges cadeaux. Hop, on retourne cette page, et donc on a un traîneau avec différentes cases qui sont ici. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette case? Donc on a les fameuses cartes énigmes dont il nous parlait, avec des polyomino à mettre, j'imagine. Et les polyomino, en fait, les voilà, hein, ils sont juste ici. On va les enlever tout de suite. On regardera ça un peu plus tard, après avoir vu ce qu'il y a à l'intérieur de cette case. On a ici un xylophone sur le côté, donc pour rappel, faut bien regarder à chaque fois toutes ces cases-là, parce que potentiellement il y a une énigme qui fera référence. Ici nous avons donc l'atelier avec les machines qui fait le petit ruban ici. Ici, celle de la machine à relier les rubans. Des cadeaux sur les côtés avec différentes couleurs et rien d'autre de particulier. On a donc ce traîneau et surtout différentes cartes qui sont ici. Je vais les lire. Cher Papa Noël, j'ai été sage, voici ma liste, merci d'avance. La deuxième, cher Père Noël, voici les jouets dont je rêve. À bientôt Olivia. Et la troisième, cher petit Papa Noël, peux-tu m'apporter ces jouets s'il te plaît? Merci beaucoup, Andrea. Donc les cadeaux ont des formes, mais surtout il y a des nœuds papillons en fait qui sont placés. Il va falloir que je réussisse à faire peut-être ces formes avec des nœuds papillons. Ah non, regardez. En fait, j'ai des objets qui ont vraiment cette forme-là. En l'occurrence, là, j'ai le wagon qui est ici. Alors attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Vous voyez, j'ai cette forme ici qui se retrouve exactement pareil. Là, c'est la même forme. Ensuite, j'ai l'ambulance qu'il faut que je cale d'une manière ou d'une autre. Peut-être comme ceci. Et l'épée qui est une truc à 3 branches. Ah ouais, en fait, il faut que je réussisse à caler tout peut-être. Mais non, en fait, ça va juste donner des chiffres peut-être. Là, il y a 4 bleus par exemple. Je suis pas sûr de moi pour le moment, mais écoutez, on va mettre 4 bleus quand même ici. Ensuite, nous avons les autres ici, donc on a le jaune qui est là. Ah non, je pense qu'en fait il faut que ça prenne absolument tout le décor, donc en fait on va recommencer. Donc ça c'est les cadeaux du premier. Alors... j'ai réussi à tout caler comme ceci et on se retrouve avec 4 nœuds papillons bleus. Est-ce que ça sera ça la réponse? Je ne sais pas, mais en tout cas regardez, j'ai rempli complètement le truc avec le premier cadeau. Hop, on met ça de côté et on garde la même forme pour pour que ce soit plus simple. Donc on se retrouve avec 5 jaunes, on va voir si c'est ça qui correspond, donc on va mettre 5 jaunes ici, même si pour le moment ce n'est qu'une supposition. On garde la forme quand même de côté et on va faire le dernier, qui est logiquement avec le sucre d'orge qui est là, l'harmonica qui est ici, et le carré qui est là. Et là on se retrouve avec en rouge 4 rouges. Donc on va mettre un 4 rouge ici. Je ne sais toujours pas si c'est ça, mais peut-être. 4, 4, 5, ça donne à partir d'ici au gauche. C'est pas bon. Moi je me suis dit que c'était le nombre de rubans, mais peut-être que j'ai tort. Il y a des points sur les nœuds papillons. Je viens de regarder la case parce que là je suis un peu perdu. La case c'est écrit relier les rubans. Donc moi je suppose effectivement qu'il faut faire... par exemple ça c'est un 0 sur le truc puisque c'est les rubans bleus. Autant là j'ai peut-être un 1 avec les rouges puisqu'on a tac tac. Par contre pour le jaune ça peut être un 9. Franchement pour le moment je suis un peu perdu. On va laisser 1, 0 et 9. On verra ce que ça donne. Qu'est-ce que ça nous dit?
Ça nous dit bas, donc bas on peut pas sortir puisque c'est à l'extérieur. Alors je vois qu'il y a des points sur les rubans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non il y a trop de points. Là, pour le coup cette énigme elle me donne du fil à retordre. Ah, j'ai trouvé! J'ai compris au niveau des points noirs. En fait, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, ça c'est le quatrième. Donc ça fait tac, tac, tac. Donc ça fait un 4 bleu. Ça fait comme ça, regardez. Hop, 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 ça fait un 4. 4 bleus, ça c'est bon. Ensuite, en rouge, on a 1, 2, 3, 4. Donc là, ça fait un 1. Et après, pour le jaune, bon, je vous le fais pas trop à la caméra, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2. Donc c'est un 2. Donc 2 pour le jaune. Hop, on retourne ça. On a droite, au gauche. Droite, au gauche. On a hexagone, étoile, Y, hexagone, étoile, Y. On est bon. Waouh, cette énigme, elle m'a éclaté. Vraiment. Hexagone, étoile, Y, c'est donc le numéro 11 qu'on inscrit ici. On va pouvoir terminer cet épisode, mais il était vraiment pas évident. Alors oui, j'avais vu les fameux points sur les différentes cartes, enfin sur les différents nœuds papillons, mais je m'étais dit, bah, soit faut les compter, soit je sais pas trop, et effectivement, il fallait juste relier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous donne rendez-vous pour la case numéro 11 qui est ici, et puis d'ici là, bah, moi je vous dis, bah, salut!